Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis dans ma dernière vidéo, je vous avais demandé si ça vous intéressait de reproduire avec moi le petit make-up que je portais donc dans ma vidéo de favoris. Vous m'avez répondu oui, donc je m'exécute. Je refais avec vous pas à pas ce petit make-up qui est très rapide, très facile, avec finalement très peu de produits. Qui prend une dizaine de minutes si vous ne faites pas 15 000 blabla derrière comme moi j'ai fait à la caméra évidemment. Mais voilà, ça va vite, c'est rapide, j'aime beaucoup le rendu. Ça donne tout de suite bonne mine, un petit côté un petit peu maquillage estival. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et si ça vous dit, eh ben regardez la suite de la vidéo. Alors n'ayez pas peur de ma tête de l'enfer. J'ai décidé de vous faire un petit tuto, un petit get ready with me. J'ai une migraine en fait depuis hier soir qui ne m'a pas quittée, donc j'ai très mal dormi. J'ai une gueule encore pire que d'habitude. Voilà, je suis désolée, c'est comme ça. Mais du coup, je vais essayer d'éclairer, d'illuminer et de donner un petit peu de vie à cette face de mort. Voilà, et nous allons faire ça ensemble tout de suite. Alors, c'est un maquillage où je ne vais utiliser que des produits crème, ou des crèmes, ou des sticks, ou des crayons. En tout cas, aucun produit poudre ne sera utilisé dans ce make-up. Donc, je préférais vous le dire tout de suite. C'est un all cream make-up. Donc, c'est parti. Et on va commencer tout de suite, évidemment, avec le teint. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai évidemment mis tous mes soins sur mon visage. Et j'ai également utilisé ceci comme base, donc le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury que j'utilise très régulièrement, donc soit en base, soit carrément en highlighter directement sur mon fond de teint. Mais là je l'ai mis sur tout le visage en base parce que je me suis dit que j'aurais vraiment pas trop de lumière aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça me fait une petite base un petit peu lumineuse, évidemment c'est pas du tout un fond de teint, donc c'est pas du tout couvrant, mais au moins j'ai déjà un petit peu de lumière et c'est déjà pas mal. Ensuite, on va passer donc au produit teint. Je vous l'ai dit dans ma vidéo de favoris, j'ai utilisé la CC Dull Correct de chez Herborian. C'est ce que j'ai utilisé quasiment à chaque fois que je me suis maquillée ces dernières semaines. C'est un produit qui est très simple d'utilisation et qui a un résultat absolument génial, qui donne de l'éclat, qui donne de la lumière, qui aide à unifier et à corriger le teint. Donc c'est un produit qui sort comme ceci, qui sort violet à la base, et donc ensuite en appliquant le produit, la couleur s'adapte à la couleur de votre peau. Celles qui le connaissent, je ne vous fais même pas l'article, je pense que vous êtes comme moi, vous l'adorez. Et pour les autres, c'est vraiment une merveille. Donc je vais vous montrer ça tout de suite en application. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est très couvrant, c'est vraiment un produit qui est voilà, qui unifie le teint, qui a une petite couvrance, mais c'est plus pour vraiment pour harmoniser et unifier tout ça. Donc j'ai mis une petite pas une pompe, mais j'ai mis une petite noisette de produit, voilà. Et c'est un produit que j'utilise exclusivement au doigt parce que c'est vraiment très... j'ai l'impression d'appliquer une crème en fait. Donc je le fais évidemment descendre dans le cou. Et voilà, je le masse. Donc la couleur évidemment n'est plus violette du tout. Vous voyez ? Tout de suite comme ça, unifie mon teint. Alors évidemment, je ne suis pas encore au top. Le serai-je un jour? Je ne pense pas. Mais en tout cas, regardez la lumière que ça donne. À quel point ça rétablit un petit peu d'équilibre au niveau du teint. Ça unifie, c'est lumineux. C'est tout ce que j'aime en fait. J'adore ces produits-là. Voilà. On enchaîne avec évidemment l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, vraiment aucune différence avec habituellement. Je sors. De toute façon en ce moment, j'utilise que ça. C'est le Shape Tape de chez Tarte, comme d'habitude, que j'ai dans la couleur
22N Light Neutral. Et j'en mets, au niveau du cerne. Puis alors là, je vous dis, avec la nuit de l'enfer que j'ai passé à ne pas trouver de position adéquate pour essayer de dormir, parce que quelle que soit la position dans laquelle j'étais, j'avais envie de mourir tellement j'avais mal au crâne. C'est formidable. Donc voilà, j'en mets un petit peu comme ça. Et ensuite, je prends ma petite éponge qui est évidemment qui a été mouillée et qui a été essorée. Et voilà, je blende tout ça. Donc je me fais le contour du nez. Et là, évidemment, les cernes. Et j'en mets aussi ce qui reste sur l'éponge. Je l'applique sur la paupière supérieure. Ça me sert de base. Vu qu'en général, je n'en utilise pas. Vous voyez déjà la différence? Ouais, léger, hein. Vraiment rien de trop. Voilà. J'essaye de faire ça bien. Ça devrait être rapide, hein. Si je parlais pas pendant la vidéo, ça serait beaucoup plus rapide évidemment. Mais là, comme je vous ai expliqué, je vous parle un petit peu. Voilà, alors c'est beaucoup mieux. En tout cas, j'ai l'air beaucoup moins fatiguée. Par contre, ça manque de relief, de chaleur, etc. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça et comment je fais ça très régulièrement en ce moment. Donc, j'utilise systématiquement en ce moment un bronzer crème. Alors, je vous les ai présentés dans mon avant-dernière vidéo. J'ai 5 ou 6 bronzers crème que j'aime énormément. Et un de mes chouchous, c'est celui-ci de chez Too Faced. C'est le Bronzed Peach que j'ai dans la couleur Toasted Peach. Il y en a une seule. Et c'est un bronzer poudre crème qui est absolument merveilleux, dont la couleur est parfaite, qui se fond vraiment dans la peau, qui est sublime. Qui sent un mélange de pêche et de figue. Moi j'adore, hein. Toutes les odeurs ne me plaisent pas évidemment quand les produits sont parfumés, mais alors ça je suis complètement accro à ce truc là depuis que je l'ai. Donc voilà, gros coup de cœur. Je me demande s'il n'est pas discontinué, en tout cas je crois que je ne l'ai pas retrouvé chez Sephora. Je ne sais pas s'ils l'ont encore ailleurs, mais alors moi c'est vraiment un de mes chouchous depuis 2 ans et je l'adore. Donc ce que je fais, c'est que je prends le cucu de l'éponge, je le mets directement là-dedans et je tamponne directement le visage comme ça. Donc je vais évidemment au niveau des joues, je vais faire remonter sur les tempes, je vais un petit peu tamponner comme ça le haut du front. Je fais rien de très technique, hein. Je ne suis ni Nikki Tutorials ni Marion Caméléon. On est d'accord. Je fais ça comme une personne normalement constituée et normalement douée ou pas pour le make-up. Un petit peu évidemment sur le nez, là où le soleil donne. Mon Dieu. Un petit peu sur la jawline, évidemment. Et un petit peu dans le cou. Voilà. J'adore ce produit. Il est, évidemment, il est lumineux, satiné. Ça donne tout de suite un effet bonne mine, healthy, etc. Vous voyez, comme je suis déjà un petit peu moins... En vrai, quand je me vois dans le miroir, là, je suis un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus foncée que ce que vous pouvez voir à l'image. Mais on voit quand même que c'est déjà un petit peu mieux. Et j'adore ce produit, il est vraiment merveilleux. Je vais essayer de vous le retrouver quelque part, pour celles qui veulent le tester. Parce que, voilà, en même temps, ça fait 2 ans que je vous en parle. Il serait peut-être temps de s'y intéresser, les gars. Mais c'est vraiment un de mes bronzers crème préférés. Et voilà,
je l'aime de toutes mes forces. Ensuite, je vais commencer par l'highlighter et je mettrai le blush ensuite. Et j'utilise cette petite chose là que je vous ai montré il y a quelques semaines. C'est le baume essentiel de chez Chanel dans la couleur Golden Light. Donc c'est la couleur de cet été. Et je vous montre à quoi ça ressemble. C'est un highlighter slash blush slash baume pour les lèvres slash tout ce que vous voulez. En fait, vous pouvez en mettre absolument partout. Moi, je le mets très régulièrement sur la bouche parce que j'adore le rendu sur la bouche. Je crois que je vous l'ai montré d'ailleurs en vidéo. Et là, je vais l'utiliser en highlighter crème parce que il va bien. Vous voyez, il va très très bien avec ce que je me fais comme teint. Donc là, je mets un petit peu comme ça. Je vais ensuite évidemment estomper. N'ayez pas peur. J'en mets un petit peu ici. Et ensuite, évidemment, comme d'habitude, je reprends mon éponge et je blende tout ça. Il y a une petite couleur un petit peu légèrement pêche. Donc qui va très très bien quand je me fais un petit teint un petit peu ensoleillé comme ça. Et j'adore le rendu, c'est très naturel, c'est lumineux, mais évidemment c'est pas du tout pailleté, vous avez vu? Ça donne de la lumière, ça rajoute un petit côté bonne mine, healthy, etc. Et ça va très très bien avec le reste, j'adore ce truc, je l'utilise vraiment très très régulièrement. Ensuite, on va passer au blush. Et pour le blush, je vais ressortir, enfin j'ai ressorti un truc que j'ai depuis pas mal de temps, que j'adore, dont je vous ai déjà parlé je sais pas combien de fois sur ma chaîne. C'est ce petit blush de chez Kjaer Weis, qui est le Sun Touched. Voilà. C'est une espèce de pêche un petit peu chaud, pêche rosée, on va dire un petit peu chaud, que j'adore. Ce truc-là, ouais. Vous voyez, j'ai carrément fait un trou dedans, hein, ce qui est rare quand même, au vu du nombre de produits que j'utilise et que j'achète. Mais celui-là, il me plaît tellement que je commence à pas en voir le bout, mais en tout cas, j'ai fait un trou. C'est bien. Donc, je prends mon petit, pour cela, je prends mon petit pinceau de chez RMS Beauty, le petit duo fibre que j'adore, qui est parfait pour les blush crème. Et je vais directement dedans. Et voilà. Regardez-moi cette couleur. Comme c'est joli. Et comme ça donne directement bonne mine. C'est une merveille. J'adore ce truc. Donc je tapote. Je trouve que c'est vraiment le type de pinceau parfait pour ce type de blush. C'est le pinceau RMS qui a été fait pour utiliser avec leur petit pot, leur petit blush crème et highlighter dans les pots. Donc la taille est parfaite. Et ça ne déplace pas ce qu'il y a en dessous. Je tapote. Et ça se fond parfaitement au reste. J'adore. La meuf hyper objective, mais en même temps, si je me maquille comme ça, c'est que j'aime bien. Mais vraiment, je trouve que ça fait quand même vraiment la différence par rapport à tout à l'heure. Et c'est pas plus mal, n'est-ce pas? Donc, ensuite, je vais faire tout de suite mes sourcils parce que ça m'énerve. Je vais peut-être pas vous montrer ça en action parce que je l'ai déjà fait la dernière fois, donc c'est peut-être pas très intéressant. Je vais vous montrer en tout cas ce que j'utilise. Donc, j'utilise le Brow Flick de chez Glossier, qui est donc ce petit feutre à la pointe fine que j'utilise pour tracer les petits poils et combler les trous. Et une fois que j'ai fait tout ça, pour fixer le tout, j'utilise mon Boy Brow pour mettre un petit peu pour tout bien estomper et bien fixer, voilà. Donc je vais mettre ces deux trucs là hors caméra et je reviens. Voilà, alors les sourcils. C'est fait, donc on va pouvoir passer aux yeux. Donc je vous ai dit la dernière fois que j'avais utilisé énormément ces derniers temps, c'est de Jumbo Eye Pencil de chez NYX. Donc j'ai la couleur French Fries et la couleur Rust. Donc c'est une espèce de, je vais vous le swatcher. Le French Fries, c'est ce type de couleur.
C'est une espèce de marron un petit peu doré, super beau. Et Rust, c'est une couleur rouille qui se tire un petit peu plus sur le rouge, qui est absolument magnifique aussi. Et les deux là ensemble, je trouve que c'est vraiment super joli. Le rendu est vraiment bien. Ça fait ressortir la couleur noisette de mes yeux. Là, je trouve que ça les met particulièrement en valeur. Donc, pourquoi pas? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer celui-ci sur toute la paupière mobile. Vraiment, directement avec le crayon. Et c'est parti. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est hyper simple. Ce sont des crayons qui s'appliquent et qui se travaillent très très facilement. Voilà, donc j'en mets comme ça, grossièrement. Vraiment grossièrement d'ailleurs. Sur la paupière. Et je blende avec mon doigt. De la manière la plus simple possible et rapide. Vous voyez? Voilà. C'est terminé. C'est terminé. Je mets un petit coup de hop. Pour être sûr que ça ne dépasse pas trop. Voilà. Et je vais en mettre tout de suite en ras de cils inférieur. Voilà, donc je pourrais complètement m'arrêter là, enfin en faisant le deuxième œil évidemment, mais je vais faire donc le deuxième œil très rapidement. Voilà, donc là j'ai mis donc French fries sur la paupière mobile, je l'ai très légèrement smoké avec le doigt sur l'extérieur et j'ai mis un petit trait toujours de French fries sur le ras de cils et je vais ensuite prendre donc le fameux Rust que voici et je vais tracer un espèce de trait de liner mais assez grossier que je vais ensuite estomper. Donc le long de la paupière, du ras de cils, les deux couleurs combinées, c'est une merveille absolue. Donc ce que je fais, c'est que je prends, voilà, je prends n'importe quoi, je fais tout tomber, je prends ce type de petit pinceau, ça c'est un chez NYX, qui est le numéro 29, qui est assez dense, et je l'utilise pour fondre les deux ensemble, tout doucement, sans trop faire bouger la matière, juste pour légèrement dégrader les deux ensemble. J'adore le mélange de ces deux trucs, c'est vraiment absolument merveilleux. Donc je vais faire la même chose en dessous, je vais faire un tout petit peu de, je vais rajouter un tout petit peu de rouille sur les French fries, légèrement, et je vais prendre le même pinceau et je vais les fondre ensemble. Voilà, c'est extrêmement simple, c'est hyper rapide et j'adore le rendu. Donc je vais faire exactement la même chose évidemment de l'autre côté. Alors voilà le résultat des deux couleurs, donc mélangées. C'est la Rust qui est dégradée sur tout le ras de cils inférieur et supérieur, et la French fries que j'ai mis sur toute la paupière mobile, et j'adore le rendu. C'est très légèrement smoky, mais un smoky lumineux, vraiment très très beau, parfait pour l'été. Moi j'adore ce style de make-up. Donc ce que je vais faire évidemment, c'est que je vais appliquer maintenant mon mascara, hein, ça fera pas de mal. Donc je vais recourber mes cils et je vais utiliser le fameux mascara dont je vous ai parlé dans mes favoris, le By Terry Lash Expert Twist Brush, que j'aime énormément. Donc il y a une brosse comme ça qui se twist. Donc comment dire, quand elle est dépliée, elle est comme ça, c'est pour allonger les cils. Est-ce que je vais réussir à faire un focus? Voilà. Donc là,
Cette petite brosse à picot est complètement déployée, donc c'est pour vraiment pour allonger les cils de la racine jusqu'à la pointe. Et ensuite on twist et elle se tasse pour devenir comme ceci. Et là c'est vraiment pour apporter du volume aux cils. J'adore. J'adore ce mascara. Donc est-ce que je le fais? Je vais peut-être commencer l'application à la caméra et ensuite je terminerai hors caméra ou alors en accéléré parce que ça va être juste l'enfer. Donc je vais commencer par évidemment recourber mes cils. Et c'est parti. Alors je vais commencer bien évidemment avec la brosse complètement déployée. Et voilà. C'est terrible parce que regardez, avec juste déjà 2 petits coups de brosse, les cils sont déjà complètement dingues. J'adore ce truc. Il est génial. Alors il n'est pas nouveau, hein. Mais alors, waouh. Il est merveilleux. Voilà. J'ai juste mis quelques petits coups de brosse déployés comme ça. Et je pourrais déjà presque m'arrêter tellement j'adore le rendu de ce truc. C'est pas une légende. Il est merveilleux. Je twist comme ça. Je remets pas de produit, hein. Je fais vraiment juste avec ce que j'ai sur la brosse, c'est largement suffisant. Je vais pas faire un truc trop ouf non plus parce que évidemment je ne vais nulle part. Déconfinement peut-être, mais moi je bosse à la maison et je ne fous pas un pied dehors pour l'instant. Il fait pas beau, donc et puis de toute façon, j'estime qu'en ce moment, il vaut mieux avoir une bonne raison de sortir et surtout sortez masqué, évidemment. Parce que bon, c'est bien beau les masques uniquement dans les transports en commun, mais je pense que si vous pouvez le mettre un petit peu partout dès qu'on fout un pied dehors, ce serait pas mal. Sorry, not sorry, mais là vraiment c'est un truc qui me rend dingue, donc masquez-vous s'il vous plaît. C'est pour les autres, premièrement, pour les autres, et puis pour vous aussi, en espérant que les autres fassent la même chose. Petit message du ministère de la Santé. Non, pas du tout. Petit message de bon sens. C'est toujours mieux que rien, n'est-ce pas? Voilà. Du coup, j'ai parlé pendant toute l'application du mascara. Regardez-moi ça. Je l'adore ce truc, il est sublime. Donc, nous sommes quasiment à la fin. Je vais mettre quand même un petit truc sur ma bouche, même si j'allais dehors et que j'allais mettre un masque, je pense que j'aurais pas mis de rouge à lèvres du tout, ou juste un baume transparent, voilà. Mais là, comme je reste à la maison et du coup je me suis un petit peu maquillée, on va s'amuser et surtout je vais vous refaire exactement ce que j'ai fait la dernière fois. Donc la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes lip butter de chez Banana Beauty, dont je vous ai déjà parlé. Je sais plus quand, il y a quelques semaines, je vous en parle régulièrement sur Instagram, mais je vous en ai parlé aussi en vidéo, je crois que je vous ai montré comment je m'en servais comme blush crème, c'est absolument génial. Et là, en fait, j'ai mélangé 3 couleurs. Alors, vous n'êtes absolument pas obligé de mélanger 3 couleurs, ni 2, ni 10, ni quoi que ce soit. Vous pouvez en mettre qu'un seul. Mais en fait, il se trouve que quand j'ai tourné la vidéo, j'ai commencé à en mettre un, puis j'ai eu envie d'en rajouter un petit peu de couleur comme ça. Et ensuite, j'ai envie d'essayer un petit peu autre chose. Donc, j'ai mélangé les 3. Donc, je vais vous refaire exactement la même chose. Je crois que j'avais commencé par Baby Girl, qui est cette espèce de rose nude que j'adore. Voilà. Donc vraiment, ces produits-là, les lip butter de chez Banana sont géniaux. C'est hydratant, c'est pigmenté, ça s'applique comme un rien, c'est nourrissant, c'est juste complètement merveilleux. Donc voilà, donc avec Baby Girl, j'avais ensuite rajouté un petit peu
de My Dear, je crois, qui est une des dernières couleurs qui est sortie, qui est super jolie. C'était cette espèce de rouille, très très beau. Donc j'ai une petite touche de rouille. Ah tiens, ça tombe bien. Ah, j'ai mis un petit poil de je sais pas quoi là-dedans. J'adore. Et j'avais rajouté un petit peu de Cutie Pie, que j'aime énormément aussi. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, toujours. Je tapote. Voilà. Je vais en remettre, du coup, un tout petit peu sur les joues. J'aime bien quand j'utilise des produits crème comme ça, me faire un petit rappel, même si j'ai déjà mis du blush en dessous, j'en mets pas 3 tonnes, mais voilà. Je vais lâcher mes cheveux parce que un truc avec la barrette, ça va pas le faire, et je vous montre le rendez-vous final. Je vous montre le rendu final. Voilà pour le résultat. J'adore, c'est vraiment un make-up qui est super rapide, super facile à reproduire avec peu de produits finalement. Vous n'êtes pas obligé de mettre 10 lip butter sur la bouche, évidemment. Vous n'êtes même pas obligé de mélanger 2 crayons. Moi je l'ai fait parce que j'aime vraiment bien le rendu, mais vous n'êtes pas obligé, ça peut être encore plus rapide. Là, il y en a pour genre 10 minutes maximum. Si vous ne faites pas comme moi, vous parler, à partir dans tous les sens, à filmer, etc. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré à reproduire ce type de make-up. N'hésitez pas à me dire si vous le faites et à me dire quel produit vous utilisez. Et voilà, et ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.